et 3. Merci à vous, servantes de Dieu. Voilà, à travers tout ce que vous venez de dire, nous comprenons donc qu'il y a l'origine de tous ces mots-là qui minent l'Afrique. Et vous l'avez dit, l'Afrique n'est donc pas maudite. Voilà, nous nous retenons bien. Alors pour vous, chers téléspectateurs qui venez de nous prendre en marche, nous recevons la servante de Dieu, Jeanne Baplou Déborah. Avec elle, nous nous intéressons aujourd'hui à un message d'information sur la destinée prophétique du continent africain en vue de sa libération. Alors, servante de Dieu, tout à l'heure, vous avez parlé de deuxième type de jugement. Pouvez-vous nous indiquer la nature de ce deuxième type de jugement que l'Éternel a résolu contre l'Afrique? Oui, bien sûr. Selon ces textes d'Ézéchiel 29, 1 à 8, l'Éternel décide de livrer le roi de l'Égypte. Donc le régime pharaonique et tous les habitants de l'Égypte, voire du continent africain, en pâturent parce que l'Égypte a été un soutien de roseau à Israël. Il est écrit, c'est pourquoi dit l'Éternel, je ferai venir contre toi, Égypte, continent africain, l'épée, et j'exterminerai de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, depuis Migdol jusqu'à Syène, aux frontières de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera. Et il restera 40 ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ses villes seront désertes entre les villes pendant 40 ans. D'accord. Alors, est-ce que l'Éternel a déjà accompli cette prophétie? Oui, effectivement. L'Éternel a accompli cette prophétie avec toute sa rigueur dans notre génération. Nous constatons le grand désert du pays du Sahel, notamment le Mali, le Tchad, la Somalie, le Niger, jusqu'à la corne de l'Éthiopie, en passant par le désert du Sahel à la limite des frontières de la Libye. En Ésaïe 19, verset 5-10, nous trouvons la confirmation et l'accomplissement de cette prophétie. Selon que Dieu dit, les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec, le fleuve dont il est question ici c'est le Nil, et aride, les rivières seront infectes, les canaux d'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux flétriront, ce ne sera que nudité le long du fleuve, les prairies sur le bord du Nil, et tout ce qui est ensemencé le long du Nil, tout se desséchera, se réduira en poussière, et ne sera plus. Et les pêcheurs gémiront, et tous ceux qui jettent un hameçon dans le Nil mèneront deuil. Ceux qui étendent un filet sur la face des eaux languiront. Ça, c'est la version d'Abi. Et ceux qui travaillent le lin peigné et ceux qui tissent le coton seront honteux. Il s'agit de notre industrie. Alléluia. Amen. Nous travaillons, nous faisons tout, mais nous n'arrivons même pas à joindre les deux bouts. Et les colonnes du pays seront brisées. Tous ceux qui gagnent un salaire ont l'âme attristée. Il s'agit ici, dans cette prophétie, de la désolation et la confusion qui résultent des activités halieutiques, agricoles et industrielles du continent africain. Nous sommes tous témoins. Personne ne peut le nier. La désolation est partout en Afrique. Merci beaucoup, servante de Dieu. Une autre question nous revient à l'esprit. Outre ces jugements, y a-t-il d'autres résolutions prises par l'Éternel contre l'Égypte, l'Afrique, son continent de refuge? Oui, bien sûr. Quand nous lisons Ézéchiel 29, versets 12 à 16, Dieu a dit, au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils seront dispersés. Je les ramènerai dans le pays de Pathos, dans le pays de leur origine. Et là, ils formeront
un faible royaume. N'est-ce pas que le continent africain est devenu un faible royaume? Il ne se lèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas les nations. Alléluia. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Voici donc ce que l'Éternel a reçu contre son continent de refuge, qui est l'Afrique. Alléluia. Nous avons vu l'accomplissement, comme j'ai dit, j'expose. Je ne veux pas faire de commentaires. C'est à la deuxième partie que nous allons faire les commentaires. Nous exposons ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Voilà. Servant de Dieu, au terme de ces prophéties qui relatent la destinée prophétique du continent africain, pouvez-vous nous dire les temps où ces prophéties se sont accomplies et ce qui reste à être accompli? Très bien, merci pour cette question. Oui, l'Éternel a veillé à accomplir toutes ces prophéties. Ainsi, dans le XVIIIe siècle, le continent africain va subir la traite des esclaves africains vers les États-Unis et vers d'autres pays occidentaux, suite à la découverte par Christophe Colomb des nouvelles terres. Le 19e siècle va être la période du début du retour des premiers esclaves libérés par la création du premier État africain indépendant, celui du Libéria en 1822, la traite des esclaves ayant pris fin en 1835. Souvenez-vous, Dieu a dit que pendant 40 ans, il allait disperser les Africains. Donc c'est cette prophétie-là qui s'est accomplie. Alléluia. Amen. De 1918 à 1958, après la Deuxième Guerre mondiale, le continent africain devait connaître sa vague de balkanisation. De l'est à l'ouest, du sud au nord, y compris le centre. Ceci en prélude à la période des indépendances de 1958 à 1960, accomplissant ainsi les 40 ans de dispersion et de rétablissement du continent africain, comme l'Éternel l'avait déclaré en Ézéchiel 29, 12 à 46. Pardon, excusez-moi, Ézéchiel 29, 12 à 16. Ainsi, nous avons de 1918 à 1958, nous avons 40 ans. Quand vous faites les calculs là, pour voir combien de fois la parole de Dieu est efficace et puissante pour s'accomplir. C'est pourquoi les Africains doivent comprendre ce que Dieu est en train de leur révéler, afin qu'ils reviennent à lui, afin qu'il les guérisse et les délivre. La période de 1990 à nos jours constitue le temps de l'instauration de la démocratie en faveur des États africains, avec son cortège de renversement de la monarchie moderne, avec son système de partis unique, suivi des tueries et des emprisonnements des promoteurs de la démocratie, en accomplissement d'Ésaïe 19, 1 à 3. Quand nous avons lu Ésaïe 19, Dieu dit quoi? Les Égyptiens vont s'entretuer, frère contre frère, ami contre ami. Alléluia. Amen. Selon que Dieu dit dans cette parole au verset 2, il dit: j'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. N'est-ce pas ce qu'a connu le continent africain de 1990 jusqu'à ce jour, par les guerres fratricides et les emprisonnements pour un fauteuil présidentiel des leaders politiques au besoin? 2011 devait connaître aussi le début du mouvement de démocratisation de l'Afrique du Nord, la Tunisie, l'Égypte, la Libye. Nous en sommes témoins. On parle du printemps arabe. Vous voyez la puissance de la parole de Dieu.
Ce mouvement va se poursuivre jusqu'à la démocratisation de toute l'Afrique. C'est une prophétie qui suit son cours et nul ne peut résister ni l'empêcher. Elle accomplit Apocalypse 13, versets 1 à 18, parlant des deux bêtes qui combinent les deux systèmes, de la monarchie à la démocratie. La monarchie ayant pour fondement État-Église et la démocratie ayant pour fondement la séparation de l'Église d'avec l'État et qui prône de ce fait la laïcité. L'un des points cruciaux de ce système est que quiconque s'oppose à ces principes démocratiques doit être tué ou emprisonné, comme cela est indiqué en Apocalypse 13, versets 14 à 15. Il est écrit, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Peuple africain, connais ta destinée et reviens à l'Éternel pour ton salut et ta délivrance. En Ézéchiel 29, 17, 21, l'Éternel s'est résolu de donner en partie le continent de Cham, l'Égypte, le continent africain, au roi de Babylone. Donc tu comprends pourquoi les Occidentaux te dominent. L'Éternel dit, c'est ton salaire pour service rendu. C'est ce qui justifie la domination à laquelle tu es soumis, peuple africain. Dieu ordonne que Babylone puisse piller tes forêts, emporte tes richesses, c'est écrit là-bas dans Ézéchiel, et même fasse mourir la multitude des Égyptiens, disons des Africains. Nous trouvons cette prophétie en Ézéchiel 29, 31 et 32. Le continent africain vit actuellement en direct l'accomplissement de cette prophétie. L'Éternel indique dans le texte d'Ésaïe 19, 16, « Qu'en ce jour, l'Égypte sera des femmes, elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel s'élever contre lui. » Peuple africain, en as-tu conscience? Vois-tu la main de l'Éternel qui s'agite contre toi? Prends conscience maintenant, car c'est l'Éternel qui s'est résolu d'affaiblir le continent africain. Il est écrit en